Jésus. Nous saluons les membres de l'église Maïbo, ceux qui parlent dans l'église Maïbo aussi, nous saluons les autres qui y sont, et tous ceux qui à l'extérieur aussi, nous bénissons au nom de Jésus. Une salutation spéciale à ceux qui sont dans le Canada, dans la Réunion, dans la France, dans l'Inde, dans l'Angleterre qui peut suivre nous de tous les jours au nom de Jésus. Bénis-toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin, nous commençons l'étude sur l'épître de Paul aux Éphésiens. Et ouvrez la Bible. Il pour lecture, il pour commentaire, il pour mot à mot, comment le Saint-Esprit dirige nous. Et pas trop comment c'est un type d'enseignement là, mais seulement si nous réussissons à lire net, nous pouvons voir tout l'enseignement de la Bible. Parce que des fois, quand nous faisons l'enseignement, nous faisons par exemple comme on cause guérison, nous cause 6 guérison. Mais dans ça, l'épître là, quand nous pouvons faire lire, nous pouvons couvrir tout. Alors, je encourage de suivre. Et le Seigneur, le Saint-Esprit qui est là, comment nous enseignons, nous demandons, nous dirige nous, il peut aider. Il y a l'aspect qui ne m'a pas pour dire moi, mais où pour recevoir. Parce que comme on peut causer, le Saint-Esprit aussi peut causer avec vous à l'intérieur de vous. Merci Saint-Esprit. Praise the Lord. Paul est en prison quand il cause, quand il peut écrire ça à l'épître là. C'est pour tout ça dans chapitre 3, verset 1, il dit ça. Dans 4 aussi, il dit ça. Et il cause. On fait l'épître là, ce premier parti, il cause nous comment l'église était, qui l'église était, surtout sa position de l'église, position vis-à-vis de Dieu, position vis-à-vis des démons. Et puis, il cause comment nous faisons vivre dans l'église, comment nous faisons vivre dans la case, comment nous faisons vivre dans le travail. Et puis la fin, il nous cause le combat spirituel. Alors, nous pouvons couvrir tout ce qui est un chrétien, bizarre. Surtout, il y a un passage, il y a un verset là-dedans. Éphésiens chapitre 5, le verset 18, il dit soyez remplis du Saint-Esprit. Et ce verset-là, il prend, comment vous dire? Il prend un point vital dans sa l'épître là. Bon, laissons commencer. Paul, apôtre de Jésus-Christ, apôtre par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre. Et nous trouvons, Paul met bien sur l'emphase là-dedans. Il y a un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. C'est qu'il peut combattre. Il y a quelqu'un qui, dans le ministère, ou bien il peut besoin tout le temps affirmer Paul, c'est un peu comme ça. Parce qu'il beaucoup pas reconnaître lui comme un apôtre, parce qu'il n'est pas avec Jésus-Christ comme un Pierre. Mais alors dans ce l'épître, 3 quarts semaine l'épître, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Apôtre, il veut dire un envoyé. Comment dire, nous pouvons envoyer un quelqu'un, elle prend commission. Nous manquons de commission, nous disons allez. Moi, on a 3 garçons, m'envoyer un, elle fait la commission. Il vient apôtre. C'est-à-dire, m'envoyer là-bas. Il n'est pas compliqué, Molali. Ça veut dire, he was sent from God. Bon Dieu n'a envoyé, elle fait une commission. Ça veut dire, il y a un apôtre de Jésus-Christ. Ça m'a apporté, il veut dire ça. On peut faire une commission ou être un quelqu'un qui est envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il met l'emphase là. Ça veut dire qu'il n'est pas un apôtre par lui-même. Et vous remarquez ça dans Actes chapitre 8, vous trouvez, Paul, il participait à un apôtre. Au contraire, il peut détruire les chrétiens. Mais Jésus-Christ n'arrête pas. À Damas. Il n'arrête pas. Et dans l'arrête là, il s'en est dit comme ça, mon pas envoyer toi vers ma nation. Et là, il vient un apôtre. Ça veut dire qu'il vient un apôtre. Jésus-Christ, même qu'il soit dit. Aux saints qui sont à Éphèse. Bon, là, il peut adresser Éphèse, mais
ça 25 qui a fait ça, je finis à le Seigneur. Maintenant, il y a adresse à nous qui sont à Maurice, qui sont à Maïbourg et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est un mot saint intéressant. Parce que des fois, nous croyons saint veut dire quand on finit mot, là tu viens saint. Non. D'après la parole de Dieu, c'est pas quand on mot, ou bien tu fais du bien, ou bien tu fais un miracle. Non. C'est il pas dépend qui te fait ça. Il dépend qui Jésus fait pour toi. Vous avez bien comprendre ça. Nous venons saints, des fois nous figurons, nous pas quoi, nous sommes saints. Mais d'après la parole de Dieu, tu es saint. Toi qui écoutes moi, tu es saint. Si tu as accepté Jésus, comment te Seigneur te sauver personnellement. Quand Jésus vient se descendre sur la croix, quand tu as accepté sa descente-là efface tout au péché. Tu as accepté lui, comment te Seigneur te sauver personnellement. Tu crois dans ton cœur que bon Dieu finit ressusciter dans ton mot. Tu crois que sa descente est versée pour toi. Il est vrai une versée pour tout le monde, mais toi tu as besoin de prendre lui pour toi personnellement. Quand on prend ça, disant-là pour toi, tu crois dans ce sacrifice de Jésus-là, la Bible dit comme ça, tu es sorti dans tes ténèbres, tu es mis dans la lumière, tu es venu saint. Ça veut dire, tu es venu saint, pas parce qu'il t'a fait du bien, tu as fait un miracle. Gloire à Dieu, elle fait un miracle. Si bon Dieu a envie qu'il nous fasse un miracle. Mais ce n'est pas tu ressuscites mort, ce n'est pas tu prier beaucoup, ce n'est pas tu amènes la dîme, ce n'est pas non. Tu es saint parce que Jésus-Christ il verse du sang et tu as accepté ça. Très important ça. Aux saints qui sont à Éphèse. Maintenant, tu es un saint, toi. Qu'importe comment t'appeler. Si tu t'appelles Silas, tu es saint Silas. Si tu as accepté Jésus, si tu t'appelles Jean, tu es saint Jean. Si tu t'appelles Michael, tu es saint Michael. Si tu t'appelles, quand on est Lydie, tu es sainte Lydie. Si tu t'appelles Mala, tu es sainte Mala. Si tu as accepté Jésus, comment te Seigneur te sauver personnel? C'est des fois dans le monde chrétien, on est un peu cassé avec sa mot saint là. Mais dans la Bible, c'est ça qu'il veut dire. Et ça veut dire séparé, à part. Précisément, des fois, nous faisons ça, tu peux sanctifier toi. Nous pouvons dire ça, quand on dit saint, une affaire à part, une tendance, on ne sait pas, quelqu'un qui nous allait, nous pouvons dire Saint Paul, Saint Pierre. Mais non, tu es aussi saint qui Paul, qui Pierre, qui Jacques, qui Luc, qui savent qui est là, parce qu'il a accepté Jésus, comment te Seigneur te sauver personnel. Ta sainteté, ta sanctification, pas dépend de ce qu'il te peut faire, dépend de ce que Jésus fait. Alors, recevoir toi-même, tiens, mon saint, aussi mon accepté Jésus. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus, accepte-le comment te Seigneur te sauver personnel. Et toi aussi, tu es saint, tu rentres dans la famille de Dieu. Saints aux saints qui sont à Éphèse, le fidèle en Jésus-Christ. Il dit que la grâce et la paix. Ça mot grâce, nous trouvons ça partout. La grâce, il est super. Il y a un mot, un seul mot nous trouvons là, mais il est grand. Lui veut dire que nous acceptable, veut dire tout acceptable. Ça veut dire faveur, que la grâce et la paix. Ça veut dire qu'il a, ça veut dire que tu es acceptable à cause de cette discussion-là. La grâce de Dieu vient autre. Tu gagnes la faveur de Dieu. Tu gagnes un bénéfice avec ça. Tu gagnes un don. Tu gagnes la joie. Tu gagnes plaisir. On veut dire ça là. Tu as un contentement. Ton contentement pas dépend qui tu gagnes la paix ou bien non. Tu as un contentement de ce qui. Comment vous dire ça? Ton nom est créé dans le lit de vie. Tu as un contentement de ce qui te donne la vie éternelle. Tu as Jésus dans ton cœur. Il pas dépend. Tu es content de toi ou bien tu n'es pas content de toi. Tu as un contentement à l'intérieur de toi. Et tu es méritable, moi dire. Acceptable et méritable. Ça veut dire, c'est pas qui t'a fait ça. Ton nom passé. La faveur de Dieu vient de toi. Et la main de Dieu vient de toi, sa grâce là. Ça veut dire que ça mot grâce, c'est un mot puissant. Il y a un mot qui veut dire tout simplement quelque chose qui veut dire la faveur de Dieu. Ça veut dire, c'est qui nous va dire, la faveur de Dieu là toi. Le bonheur là toi. Ton figure passé, ton acceptable, ton gain bénéfice.
Tu gagnes un bonus. Tu pas travail paye toi. Un peu comme ça. Tu dans la joie. Tu figures passer, tu riez la main de Dieu l'autre, la bénédiction de Dieu l'autre. Je veux dire que la grâce et la paix vous soient données. La paix là aussi, un joli mot. Moi, pas assez arrivé à mon mot grec là, mais sur les vins en grec. Mais il veut dire tu es dans repos, il veut dire tu es dans tranquillité, voilà. Tu es tranquille, tu n'es pas hésité, tu n'es pas en guerre, comment dire. Tu n'es pas juste en guerre avec les autres, mais tu es en paix avec toi-même. Tu es le cœur tranquille. Et bon Dieu appelle nous pour vivre ça la vie là. Si vous lisez dans Philippiens 4, 6, 7, il dit comme ça, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites comme vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. C'est un mot, la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Ça veut dire, tu pourras dans l'état qui te, comment dire, ce mot qui nous servit, c'est transcender. Ça veut dire, tu auras dans l'état, comment dire, un état second. Il y a un problème autour de toi, mais c'est la paix de Dieu là. Fait, tu surpasses cela. Tu ne pensez pas faire tracasser. Parce qu'il a même, tu ne pensez pas hésiter. Tu ne pensez pas monter, descendre. Non. Tu as la paix en toi, la paix de Dieu en toi. Et Jésus-Christ dit à nous dans Jean, je donne la paix, je laisse la paix. Ça la paix là, il n'est pas comme le monde, c'est la paix. Non, il n'est pas dépendant aux circonstances des autres. Tu as la paix parce qu'il est le prince de la paix en toi, Jésus. Et si tu n'es pas encore dans ça, ouvre le cœur, mon frère, mon sœur. Accepte Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Tu gagnes ça, la paix là. Et la paix là pour faner autour de toi. Il n'est pas dépendant qu'il y a un cyclone, capable d'un cyclone en dehors, mais à l'intérieur de toi, tu as la paix. Alors, il dit que la grâce, la paix vous soit donnée. Ça veut dire qu'il vous libère de nous, qu'il vous a fait. Vous apprenez. Prends de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Laisse-nous entendre troisième. Praise the Lord. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Dieu céleste en Jésus-Christ. Il dit béni bon Dieu, ça veut dire faire une louange à Dieu. Exalter bon Dieu. Élève bon Dieu. Parce que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Dieu céleste en Jésus-Christ. Parmi une des bonnes affaires bénies, il y a une partie qui dit béni soit Dieu dans des bénédictions, dans des mots. Des fois, le mot béni, c'est là. Le premier mot là, comment dire, il peut dire gonfler bon Dieu, magnifier bon Dieu, élève bon Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis. Et c'est un mot, déjà un mot béni là, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Dieu céleste en Jésus-Christ. Bon, première affaire là-dedans, là, il fait nous connaître que bon Dieu finit béni nous. Il n'est pas pour bénir nous. Et sa bénédiction, il trouve en Christ. Et sa mot en Christ là, il est pour extraordinaire, il est pour continuer dans tout ban l'épître, dans pratiquement tout ban l'épître de Paul, il cause ça en Christ. Et dans des fois, il peut dire en lui, il peut dire par lui, il peut dire par lui, en lui, au nom de Jésus. Alors il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus. Premièrement, nous pouvons dire merci bon Dieu, ou bien bon Dieu m'a glorifié toi, m'a dit toi, tu es vraiment grand. Ce sera tu béni moi là. Un peu comme ça, il peut dire là. Il dit qu'il nous a bénis. Maintenant, nous venons encore, nous sommes passé composé là. Et beaucoup de promesses qui nous disent promesse. Il n'y a pas promesse, il y a un fait qui nous a affirmé, qui nous a croire. Il dit, il finit béni nous. Nous a bénis. Et des fois, il dit, bon Dieu, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais dans l'isier, bon Dieu, il finit béni nous. Quand il béni nous en Christ. Ça veut dire quand Jésus n'a la croix, quand il est mort, il ressuscité, il est enlevé. Quand il est dans le ciel, ensemble, nous sommes ensemble en Christ. Nous sommes en lit. Nous sommes dans Jésus.
Nous mourons ensemble avec lui, nous 27 ans ensemble avec lui, nous résistons ensemble avec lui. Et nous persistons, nous trouvons ça, nous persistons ensemble avec lui. Ça veut dire qu'il n'est pas pour bénir nous. Lui. Alléluia. Que l'on va payer guettement. Je veux dire, pas pour bénir nous. Oui, c'est dans la Bible qu'il est mettait là. Nous a bénis. Qui veut dire nous a bénis? Ça veut dire, nous finissons bénis, passé, composé. Si, quand matin, nous bois du thé, ça veut dire que tu finis de boire du thé. D'accord avec moi? Quand même, on peut dire café, oui, café. Ou bien, c'est pas qui dit l'autre de boire. Tu finis de boire, lui. Tu allais te pour le boire. Parce que là, si tu peux assiser devant moi, là, tu peux boire. Présent, je bois, je boirai, et puis, j'ai déjà bu. Ça veut dire, mon peux boire, mon pour boire, avec mon fini boire. You ok là? Ça veut dire là-dedans, il peut dire, Dieu nous a bénis. Nous, ça veut dire, nous tous qui en Christ, qui n'ont accepté Jésus, qui saint, il peut causer avec un saint. Et comment nous venons saint, nous trouvons qui nous avons accepté Jésus, comment nous Seigneur nous sauver personnel. Nous a bénis. L'infini bénit nous. Quand il dit bénit nous, en Christ. Ça veut dire quand il fait le travail, quand il dit tout est accompli, l'eau la croix, nos bénédictions aussi n'accomplissent. Et nous Timothée, si vous lisez dans Galates 3, verset 13, nous Timothée, et puis il peut dire comme ça, tout ce qui est dans la foi, je deviens enfant de Dieu, dans Galates 3, chapitre 3, dans ce verset là, après, ça veut dire 15, 16, 17, et puis dire, tous ceux qui sont à Christ sont la postérité d'Abraham. Et nous guettons dans Deutéronome 28 et dans l'Ancien Testament, bon Dieu appelle Abraham pour bénir. Et sa postérité là, c'est nous venons en Christ. Quand nous venons en Christ, ça veut dire nous finissons bénis. Sa bénédiction qui dit l'eau Abraham là, il vient l'eau nous. Ça, Nouveau Testament sur l'évangile, sur l'enseignement. Il dit qu'il nous a bénis. Sa bénédiction là veut dire qu'il donne toi comment dire, par exemple, nous avons un empowerment programme qui va nous faire, qui le gouvernement fait. Ça veut dire que nous avons envie de faire un business, mais il peut soit il peut dans sa connaissance là, ou bien il peut dans la finance. Alors, le gouvernement fait un programme, il empower. Comment il empower? Soit il donne les connaissances, ou bien il donne les finances. Mais sa bénédiction là, il empower toi pour gagner une capacité. Oui. Bon Dieu, comme s'il équipe toi. Et il met quelque chose en toi qui fait toi faire pour qu'elle fasse sa travail. Sa bénédiction là aussi, comment dire, tu as une capacité, tu as une habilité qui vient de Dieu pour toi de l'avant. Comment dire, il propulse toi à l'avant. Et sa bénédiction là, il fait mal qui sauve dans toute la vie. Ça veut dire, faveur pour venir, la grâce pour venir, même si tu n'es pas content toi pour venir faire toi du bien. Tu n'as pas envie toi, tu n'es pas content toi, mais je viens de toi du bien. Moi, je déjà trouve ça, mais c'est sa puissance de la bénédiction. Et nous trouvons ça dans plusieurs places. Par exemple, dans Isaac, dans Genèse 26, verset 12, la sécheresse. La Bible dit à Isaac s'aimer, la Bible dit comme ça, bon Dieu, donner faveur, les bénir, donner faveur, se plante, les pousser. Et bien, les autres pas pousser. Ça veut dire dans ce moment de difficulté là, la bénédiction de Dieu dit que vous prenez l'abondance ou parce que la bénédiction de Dieu, même dans la famine, il y a si l'infini béni de toutes sortes qui veut dire, toute qualité, mais qui qualité bénédiction qui vous besoin? Quand moi, j'ai besoin d'une bénédiction d'un bâtiment, un autre besoin de bénédiction de l'auto, un autre besoin de bénédiction de guérison, toutes sortes de bénédictions. C'est ça saute qui te besoin là. On va pas dire zip saute là. Ça saute de bénédiction qui te besoin là. Sa qualité bénédiction qui te besoin là. Mais Jésus finit bon Dieu, il finit béni toi là-dedans. Il finit nous a béni. Il finit béni toi de ça. Ça veut dire qu'il te besoin faire. Commencement qui dit béni soit Dieu le Père. Merci bon Dieu. Tu peux saisir moi là.
Ça veut dire que ça parquet déjà quand on vient en Christ, c'est ça là-dedans. Tu as besoin d'ouvrir, tu trouves, tu commences à merci bon Dieu. Il dit, au fait du cas, nous dit, merci bon Dieu, tu as béni moi de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est un joli verset terrible ça. Bénédiction spirituelle. Premièrement, spirituelle qu'il est dit. Il dit spirituelle. Mais non, nous devons comprendre dans un monde spirituel. Et avant toute chose passer dans ce monde physique là, il passe dans le monde spirituel avant. Il passe dans le monde spirituel. Ça veut dire, il dit, ta bénédiction, ta qualité bénédiction, ta besoin là, il finit béni toi. L'auto pas spirituel, ni matériel. Mais non, avant l'auto là, vient matériel. Le spirituel, je ne donne pas penser à un monde ça. Une designer. Là, une designer, il a une fille, mais pareil, ta bénédiction, c'est pareil. Il est dans sa monde spirituel là. Et sa monde spirituel là, il paraît que mes enfants, ils peuvent il est dans un monde qui nous pas pu trouver là, il est dans le ventre de sa maman, mais après, il vient de la terre. Ta bénédiction aussi pareil. Ça veut dire que les enfants là, pas. À ce là il est en une nez, là, il est né, il existait. Non, il n'a pas existé à ce là bien avant, il existait dans le ventre de sa maman. Mais ta bénédiction aussi, il est dans le monde spirituel. Quand tu comprends ça, facile pour gagner ta bénédiction. L'eau, la terre. Parce que dans le monde spirituel, il finit d'exister. Si tu as une famille la France, il est dans la France. Toi, tu es Maurice. Pas veut dire qu'il n'a pas existé, dis-moi non. Tu n'as pas trouvé, pas veut dire qu'il n'a pas existé. Il est là-bas, après il prend l'avion, il vient, c'est l'avion là, il vient là, et tu trouves. Ça veut dire avec la foi, tu tires ça dans le monde spirituel, tu fais aller vite dans le monde matériel. Béni soit Dieu, bon Dieu, quand tu te demandes, Seigneur, m'envie la case ou bien m'envie, je ne sais pas connaître qui ça fait, tu peux, je ne sais pas quoi. Pas aller là, bon Dieu, pas le faire ça. Non, en Christ, il finit faire. Et toi, tu habites en Christ. Et à la fois que tu es en Christ, à la fois tu es dans le monde spirituel, à la fois tu es dans l'eau, la terre. Tu appelles comment dire un crocodile. Un crocodile. Le cas vivre l'eau, la terre, le cas vivre dans de l'eau. Enfin, si tu ne pas comprendre un crocodile, un crapaud. À la fois, tu vas vivre dans de l'eau, crapaud là, à la fois, le cas vivre dans la terre. Ça veut dire que tu es aussi pareil. Ça veut dire que ça crocodile là, il t'a galubé yali. Enfin, tu as galubé yali, tu crapaud là. Crocodile là qui a galubé yali. Le temps, tu as galubé yali, il saute yali, tu n'as pas gagné, qu'il fait. Il rentre dans de l'eau. Ou bien un oiseau, un oiseau là. Un oiseau, il est dans des mondes. Il vit dans l'air avec les villes de la terre. Tu trouves un pigeon, tu as envie de mailler, tu as galopé yali. Il saute un petit coup, il saute un petit coup là. Tu as galopé encore, il saute un petit coup. Après, tu commences à galoper vite, qu'il fait. Fiou, il monte. Et toi, tu bats les ailes, tu restes en place. Spirituellement aussi pareil. Ça veut dire que dans le monde spirituel, tu as bénédiction là. Toi, tu es dans le monde physique, mais tu es capable dans le monde spirituel aussi. Tu as l'esprit, tu as l'âme, c'est spirituel. Tu as le corps qui est physique. Mais bon Dieu appelle-toi pour vivre dans l'esprit. Et quand tu vis dans l'esprit, tout ça va de bénédiction là, il est pour là, il est pour toi. Tu peux trouver. Il dit à bénir toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Il y a un monde spirituel autour de nous là. Il y a un monde physique qui nous trouvait, mais c'est ça. Par exemple, là, nous pouvons attaquer Covid, coronavirus. Mais nous ne pas tout lire. Mais pourtant, tu veux mort ça. Il est dans un monde pour lui. Il est dans un monde invisible. Vous pouvez dire, moi, mais ta bénédiction aussi pareil. Il peut besoin faire ça qui est invisible. Mais il peut attaquer, c'est pas. Tu ne peux pas tout lire. Il peut venir dans l'air. Des fois, dans ce soldat, il sortit avec physique par l'attaque. Corona. Mais il n'est pas physique, ça. Il est invisible. Mais seulement il existait là, il est réel. Parce que tout le monde peut attaquer avec ça. Mais ta bénédiction aussi, pareil, il est réel. Prends conscience de ça. C'est comme ça qu'il va dire, tout le monde peut mettre masque. Parce que je peux prendre conscience qu'il y a des affaires pour qu'elle attaque les autres. Alors les autres me disent, je ne sais pas trop les autres, mais je protège les autres. Mais dans le monde physique, dans le monde des esprits aussi, pareil. Tout bon Dieu finit bénis-toi. De toutes sortes, de qualités bénédiction. N'importe quelle qualité bénédiction tu as, qui te besoin. Bon Dieu finit bénis-toi. Tu prends conscience de ça et d'y manifester. Je trouve que tu as une bénédiction pour y manifester. Je trouve que tu as une bénédiction pour y manifester. Prends conscience de ça qui bon Dieu finit bénis-toi. Dans le monde, dans le lieu céleste, en Jésus-Christ. Et rappelle qu'il est dans le lieu céleste, toi. Et rappelle qu'il est en Jésus-Christ. Praise the Lord. Il faut pas arrêter là pour aujourd'hui. Je vais réaliser qu'il nous fait 3 versets. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous prochaine session, pour l'après-midi à 8h.
PM. Nous pouvons continuer à prier. Nous avons la prière qui aujourd'hui commence à 6 heures. Koto, ou prier selon les instructions du bishop Nimba, ou prier depuis 6 heures jusqu'à minuit. Comment nous pouvons faire aller dans un beau bassin, nous prier. Et au 8 heures à 10 heures, nous pouvons ensemble avec vous, nous pouvons prier. Et nous avons un point de prière qui le bishop il mettait, nous mettons ça le WhatsApp pour regarder. Et puis aujourd'hui vendredi, ça veut dire samedi et dimanche, nous pas pour gêner. Nous procèdons de vous trouver aussi là au YouTube. Et quand vous êtes à YouTube, vous êtes mettre like, vous êtes mettre share, après vous êtes subscribe. Le Seigneur nous bénisse. Alléluia, merci Jésus. Seigneur, nous rendons toi grâce pour ça, l'enseignement là. Nous prions que l'esprit de révélation agit, soit capable de comprendre que l'espérance qui est attachée à votre appel. Merci de ouvrir notre yeux spirituels, Seigneur. Nous rendons toi grâce à la parole là, puis aller, puis propager et accélérer au nom de Jésus. Nous remercions toi pour la porte qui t'est ouverte, Seigneur. La porte qui t'est ouverte, personne ne peut pas fermer. Nous rendons toi grâce. Nous bénissons toi. Le Seigneur lui bénisse. Shalom.